Très heureux de vous retrouver, la grande émission. C'est reparti pour une nouvelle semaine. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit si vous ne l'êtes pas encore, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, on va vous proposer une petite demi-heure de détente avec la grande émission. Comment ça va, mon cher Thierry? Très très bien, écoutez, ravi d'être avec vous pour cette nouvelle semaine qui commence là pour le coup en coulisses. Oui, hein. c'est vrai, Ouais. c'est vrai. À Carrosse. Aussi, bien sûr. salle Juliette Gréco. Oui, qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. Quand on connaît, Juliette c'est Gréco, une bravo. très très belle chanson, Juliette Gréco, entre autres, bien. C'est vrai, c'est vrai. On en parlera d'ailleurs peut-être de Juliette Gréco, de la salle Juliette Gréco, avec la personnalité qui sera première invitée de... Ah oui. Oh bah oui, attends, tu parles Charles. Dans un instant, notre invité sur le plateau de la grande émission connaît Carrosse comme personne, forcément. Donc on va en parler sous toutes ses formes de cette ville qui nous accueille jusqu'à la fin de la semaine. Pour le reste, ce sera le programme de la grande émission comme vous l'aimez, invité, chroniqueur, reportage. Est-ce qu'on n'a pas tout dit? Pour un pré-générique, oui, on a même dit beaucoup. Oui. On va apprendre plein de choses, il y aura des informations à l'appel. Merci, c'est lundi, pardonnez-moi, je vous embrasse. C'est incroyable parce que vous l'avez vu au dernier moment, Mais j'ai vu votre regard. Oui, c'est vrai, c'est du travail, hein, c'est du boulot. Un feu d'artifice. Le 14 juillet, c'était hier. Ouais, c'est vrai. Bim, bam, boum, la grande émission, c'est parti, on décolle, à tout de suite. Nous sommes le lundi 15 juillet, vous regardez la grande émission, merci de nous rejoindre depuis la salle Juliette Gréco de Carrosse qui va nous accompagner et qui va nous accueillir surtout toute la semaine avec l'équipe de la grande émission. On est très heureux d'être avec vous, on va passer la prochaine demi-heure ensemble avec donc invité, chroniqueur, reportage, la grande émission comme vous l'aimez, surtout avec celui que vous aimez, je le sais. On m'en parle tous les jours quand on me croise dans la rue. Mais existe-t-il vraiment? Est-il aussi beau dans la vraie vie? Thierry Messnage est là. Comment ça va? La réponse à cette première question est non. C'est-à-dire? Est-il aussi beau dans la vraie vie? Non, je voudrais d'ailleurs souligner le travail de Charline, notre maquilleuse, qui fait un travail formidable, en particulier sur moi. Ceci dit, je suis ravi. Comment? Sur vous, enfin sur votre visage. Oui, sur mon visage. Très bien. Bien évidemment. Ceci dit, je suis ravi d'être à vos côtés encore une fois et de commencer cette semaine avec vous, Sébastien. Je vous souhaite plein de belles choses. C'est une très très belle semaine et comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'on est quand même bien entré dans la période de vacances, si vous avez la chance d'être en vacances, de très très bonnes vacances. Et nous, on va commencer cette semaine avec notre invité Charles Sibetta, maire de Carrosse. Forcément, on va en parler. On va commencer à découvrir les lieux, évidemment, puisqu'on va y rester toute la semaine avec l'équipe de la grande émission. Carrosse en long, en large, en travers. Vous allez le voir, ça bouge toute l'année. Il se passe toujours quelque chose ici. On fera le point avec Monsieur le maire qui nous fera certainement un premier état des lieux de cette saison estivale. Et on parlera évidemment des projets. Charles Sibetta, notre invité sur le plateau de la grande émission dans quelques instants. Et bien accompagné, lundi c'est Tendance et Tendance c'est Mika. On parlera de Carrosse, on est à Carrosse. On ira également faire un petit détour par Nice où Mika a choisi de nous montrer les produits de la maison de Nice. Salut Mika, ça va? Tu vas bien? Bon lundi, bonne semaine. La maison de Nice qui produit donc des objets, ustensiles estampillés Nice. Et ça tombe bien puisque demain c'est le début du Nice Jazz Festival. Il y a toute une ribambelle de produits logotés Nice Jazz Festival. Mika, que nous saluons une nouvelle fois, sera là dans les prochaines minutes pour nous en parler. A tout de suite. Thierry, si je vous demande, vous évoquiez l'été, si je vous demande de parler de l'été en 5 mots, vous pouvez me le faire là en quelques secondes? 5 mots. 5 mots qui résumeraient l'été. Ouais. Sea, sex, sun, drug and rock and roll. Oh yeah! Et il l'a fait bilingue. Qu'il est fort, trop fort. Ben a encore sonné, Big Ben a encore sonné. Il est allé dans les rues de Nice pour vous poser la question. Pour vous, l'été, c'est quoi? 5 mots, c'est rapide, c'est facile? Pas sûr. On écoutera la réponse des Niçois dans quelques instants grâce au magnéto signé de notre complice Ben qui est allé vous embêter dans les rues de Nice. Avant de démarrer, d'attaquer cette émission, on va saluer celui qui sera avec nous une nouvelle fois cette semaine pour notre plus grand plaisir, notre caricaturiste Rémi Molinari. Comment ça va? Comment vas-tu? Ça va très bien, Thierry. et toi? Salut Rémi, ça va très bien. Bonne Ça semaine. fait si longtemps. Bon, écoute, je suis donc avec Charles Sibetta qui va rejoindre le plateau, qui repartira avec son dessin. Ben, je dirais 2 mots sur Carrosse, où il m'arrive de venir, bien entendu.
Tu interviens quand tu le souhaites dans cette émission, tu le sais mon Rémi. Et évidemment, le dessin de Monsieur le maire en fin de l'émission, c'est bon? Ah, c'est bon, je sais qu'il y tient. Ah, attention, je sais que tu ne vas pas le rater, surtout comme à tes habitudes. Tu vas donc pouvoir sévir une nouvelle fois sur le plateau de la grande émission. Merci d'être là, mon cher Rémi. Nous, on va attaquer donc dans le vif du sujet en accueillant notre invité, le maire de Carrosse, Charles Sibetta, qui va prendre place sur ce plateau. À ses côtés, Mika, notre chroniqueur du jour, qui va nous parler tendance. Et vous allez découvrir sur les images de Sébastien Lyotard et ses équipes pour la première fois de la semaine cette salle Juliette Gréco qui nous accueille et on va y rester, on y est bien. On remercie d'ailleurs toutes les équipes de la ville de Carrosse qui nous ont aidés à préparer cette émission. Soyez les bienvenus, messieurs, installez-vous. Charles Sibetta, merci d'être là et merci de nous accueillir à Carrosse. Écoutez, merci à vous, hein. Merci de votre invitation, ça me fait toujours énormément plaisir. Eh bien, c'est un plaisir partagé parce qu'on va toute la semaine essayer d'en savoir un petit peu plus sur Carrosse et on va commencer largement avec vous dans un instant. Laissez-moi saluer celui qui s'est installé à côté de vous, qui entre deux chroniques tendance est apparemment vendeur chez Footlocker. Comment ça va ? Justement, Thierry m'a dit qu'il aimait beaucoup ma chemise. C'est dingue, j'étais pas là pendant 2 semaines et au lieu de me dire vous nous avez manqué, c'était vraiment un plaisir de vous retrouver. C'est ma façon à moi. C'est ma façon à moi de vous dire que vous savez que tout le monde ne peut pas porter ça avec élégance comme vous le faites, Mika. Merci, heureusement que vous êtes là, parce qu'avec lui, moi, je le dis. Si vous avez une paire en 42 pour moi. Pardon. Ne réponds pas. Non, mais oui, mais je suis obligé, il me pose des questions. Non, mais fais comme si tu n'avais pas entendu, quoi. Mika, dans un instant, on parle de quoi côté tendance? Vous allez bien, vous, sinon? Ouais, ça va très très bien, mon Mika. Et toi, ça va? Non, on va parler de la Maison de Nice. La Maison de Nice, la boutique qui est ouverte en octobre 2017, absolument, à l'avenue Jean Jaurès. Non, comment il s'appelle? Saint-François de Paul, excusez-moi. Oui, voilà. On finira toutes vos phrases si vous voulez aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais. Et donc voilà, je vais vous parler de cette boutique parce qu'elle ouvre. Il y a une deuxième boutique qui ouvre aujourd'hui à Nice Étoile. Quel et demain timing. commence le Nice Jazz Festival. Donc il y a encore pas mal de choses dont je vais vous parler par rapport à ça. Donc, Quel timing! On ira voir donc les voisins niçois dans quelques instants avec la chronique tendance de Mika. Mais pour l'instant, on reste à Carrosse, on y est bien et on s'y installe avec toute l'équipe de la grande émission. Charles Sibetta, vous êtes le maire de Carrosse. Premier mot très rapidement, la saison estivale est lancée. Comment ça se passe du côté de Carrosse? Est-ce que tout va bien? Vous avez l'air en tout cas d'être un maire qui a le sourire. Ah bah oui, moi je suis quelqu'un de positif et d'optimiste. Et la saison effectivement a déjà démarré puisque le week-end dernier, nous avons commencé avec Shakespeare Parky d'Irina Brooke et de sa troupe des éclaireurs. Et ça a été de très très belles soirées. Dream et Roméo et Juliette, et pour le plus grand plaisir, on va dire, de nos spectateurs. On va vite le voir, on commence à le comprendre déjà à demi-mot grâce à vous. Carrosse qui met l'accent sur l'événement, sur la culture, ça fait partie aussi de vos objectifs et c'est l'un c'est l'une en tout cas de vos priorités. Bah, écoutez, moi je suis très sensible effectivement à la culture parce que je considère que la culture permet aux personnes de s'épanouir et en particulier les enfants. Et on a vraiment axé notre projet municipal autour de la culture. Et d'ailleurs, ça a été reconnu puisque au niveau national, nous avons été désignés comme l'une des 10 villes laboratoires du 100% éducation artistique et culturelle. Et donc nous allons monter en puissance. C'est vrai que nous avions démarré même avant Roméo et Juliette, puisque la semaine d'avant, nous avions proposé un opéra participatif avec la participation de 140 enfants, de chanteurs professionnels, et il y avait plus de 500 personnes sur le parvis de la place Beltrame, avec beaucoup d'émotions. Voilà, donc, et on va continuer comme ça pendant toute l'année, y compris avec des ateliers de philo qui viennent compléter l'ensemble de nos actions en direction de la culture et en particulier en direction de nos jeunes. Parce qu'on va très vite le voir aussi, Carrosse est une ville qui bouge 365 jours par an. Thierry, un mot. Monsieur le maire, les infrastructures qui sont proposées justement pour ces activités culturelles, alors ici on est dans une salle absolument magnifique qui va nous accueillir tout au long de la semaine, la salle Juliette Gréco, il y a le forum Jacques Prévert aussi. Est-ce que pour ceux qui ne seraient pas au courant, vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les infrastructures qui peuvent accueillir ces événements culturels que vous évoquiez à l'instant?
Alors tout au long de l'année, donc c'est bien sûr cette salle qui est la salle Juliette Gréco qui propose les spectacles, en particulier les spectacles vivants programmés par le Forum Jacques Prévert. Ça représente combien de places, la jauge de la salle 270 places, mais pas uniquement. Donc il y a d'autres types de spectacles, et en particulier nos différents festivals. Le festival de chant et de musique sacrée. Il y avait le festival de l'humour qui revient tous les 2 ans. Et puis bientôt nous aurons aussi Air d'Opéra qui a commencé, festival de chant et de musique sacrée au mois de décembre, dans cette salle mais aussi dans les églises. Et puis dans cette salle, nous programmons 2 fois par mois des séances de cinéma. Donc ce sont 5 films le week-end pour les enfants, pour tous les publics, et y compris des films d'auteur en version originale. Le cinéma qui est très présent aussi, parce qu'il y a le festival Ciné Alma, je crois que c'est à la rentrée à l'automne, c'est ça, hein? C'est au mois d'octobre, c'est du 12 au 20 octobre. Et ce sont 34 films du bassin méditerranéen qui seront proposés avec la présence des réalisateurs. Dans un instant, on évoquera un petit peu le profil de ceux qui vivent et qui passent par Carrosse aussi. On parlera des Nuits de la Villa, festival estival du côté de Carrosse. On le fait dans la deuxième partie de cette émission avec vous, Charles Sibetta. Restez bien avec nous. À vos côtés, Mika, il parle tendance. Il s'est intéressé aux voisins niçois aujourd'hui parce que oui, c'est l'heure de la chronique de notre Mister Riviera Blog. Je ne dis plus rien, je vous laisse travailler, mon cher Mika. Merci. Je vous ai vu. Alors, comme je vous disais, je vous parle de la Maison de Nice. Donc, pourquoi aujourd'hui, alors que c'est ouvert il y a 1 an et demi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, ils ont ouvert leur 2e boutique ce matin à Nice Étoile, au -1. En fait, c'est une boutique de 125 mètres carrés qui partage avec le Goût de Nice. Donc, la boutique également de la ville de Nice, mais qui propose toute l'épicerie fine. D'accord. Donc en plus, demain commence le Nice Jazz Festival 2019, donc pendant 5 jours. Et au sein du festival, il y aura 2 boutiques éphémères où nous pourrons aussi retrouver une sélection de tous les produits de la Maison de Nice. Alors, mais vous bossez vos chroniques en fait, vraiment. J'essaye un minimum. Incroyable. Ouais. Arrêtez de dire ça chaque semaine parce que non, mais les gens vont finir par le croire. C'est le bien. jour où vraiment je ne ferai pas la chronique, vous allez voir aujourd'hui. Il a plus que bossé. Là. Ah bah là, il est venu avec une timing. Oui, voilà, j'ai récupéré pas mal de choses aussi bien dans la boutique parce que je voulais vous montrer exactement ce qu'on y trouvait, parce que c'est pas juste, enfin c'est même pas une boutique de souvenirs comme certains pensent. C'est vraiment la boutique officielle de la ville de Nice et tous les événements qui gravitent autour. Donc le Carnaval de Nice, le Festival de Jazz. Et donc là, ils ont pas mal de nouveautés pour cette nouvelle édition. Donc il y a déjà les traditionnelles tasses et autres gadgets que l'on a déjà l'habitude de trouver. Mais cette année, j'ai un peu flashé sur cette foutard qui est plutôt sympa. Oui, on en avait parlé. Vous avez fait une chronique, non, sur les... J'ai pas fait une chronique sur les foutages. Non, mais sur les articles de plage ou les... Oui, absolument. Quand on avait parlé de... Michael Youn, fout à cagoule, je me rappelle. Non, c'était pas moi. Ça. Pardon. Quand on avait parlé de la marque Côte d'Azur France qui proposait des foutas également. Donc là, c'est la Fouta Nice Jazz Festival que j'aime beaucoup, qui est vraiment accessible en plus dans cette boutique parce que la Fouta est à 10 €. Ah oui, c'est pas excessif du tout. On a l'impression, comme c'est la boutique officielle, on va se faire comme ça. Comme c'est la boutique officielle, on va se faire un petit peu avoir. Et non, pas du tout. C'est vraiment des tarifs accessibles. On a aussi des t-shirts à 15 €, des chapeaux qui sont en promo en ce moment à 5 €. Et quelque chose que je vous ai laissé aussi. Oui, c'est vrai. Ce je croyais que c'était un cadeau, mais non, c'était juste pour que je le montre à l'antenne. Celui-là, je ne l'ai même pas pris dans la boutique. Il était chez moi parce qu'il m'appartient. Moi aussi, j'en ai un à la maison, ça va. Voilà, on embrasse Frédérica d'ailleurs. Absolument. Donc, ce livre qui a été coécrit par Frédérica Randrianum l'année dernière sur les 70 ans du Nice Jazz Festival, qui en vend donc dans ses boutiques Maison de Nice à 34,90 €. Mais là, par contre, on parle d'une vraie jolie pièce. Voilà, c'est absolument. Un livre, oui, ça, c'est vraiment un très très beau cadeau à se faire à soi-même ou à offrir à quelqu'un. C'est vraiment très intéressant. Alors ensuite, cette année, on n'oublie pas que les studios de la Victorine ont fêté leurs 100 ans. Donc il y a aussi une nouvelle collection éphémère qui est sortie, dont ce petit tote bag qui, moi, est mon préféré. Ça, c'est le petit classique pour la plage. C'est le petit classique, voilà. C'est pas très cher non plus. C'est à 8 € le tote bag. Donc voilà, comme je disais, c'est vraiment des tarifs vraiment très accessibles. Autre chose, bien sûr, qui dit Ville de Nice dit le célèbre hashtag. I love Nice. Donc il est enfin arrivé, il avait existé en édition limitée, là il est enfin revenu à 30 €, ce petit hashtag en plastique qui est tout mignon et qu'on peut exposer chez nous pour exprimer notre amour pour notre ville. Vous l'avez fait? Ça, c'est aussi c'est chez vous, ça, ou pas?
Ça, je l'ai récupéré à la boutique quand je d'accord. suis allé faire un tour pour préparer ma chronique. D'accord. C'est tout nouveau, ça vient d'arriver. Mais comme je suis jamais venu chez vous, c'est pour ça que je me permets de... Eh bien, écoutez, poser on la en question. parlera après l'émission peut-être, non? Bien sûr, allez-y. C'est bien gênant. Oui. Et donc il y a pas mal de produits qui ont été développés autour de ce hashtag, dont des petites tasses et pas mal d'autres choses. Et la dernière nouveauté par rapport à ce hashtag, c'est une collection qui vient de sortir pour les enfants. Donc on a plusieurs produits qui sont adaptés aux enfants, donc enfin de bébé jusqu'à grand enfant. Je ne C'est saurais pas quoi, quoi c'est dire. 10, 12? Oui, quelque chose comme ça Ouais, à peu près. Pré-ado. Pré-ado. Oui, Donc, pré-ado. il y a des t-shirts, il y a des polos, il y a même des bavoirs, il y a pas mal de choses que l'on peut trouver, des grenouillères aussi. Le t-shirt est à 15 €, donc c'est un joli cadeau à faire. Donc voilà, donc je vous rappelle les adresses peut-être, avant que vous Évidemment. ayez des questions. Bah, c'était ma prochaine question. Ah, vous voyez, on est en fusion, vous et moi. Alors, déjà, il y a le site On est internet en fusion. www.maisondenice.fr. Autrement, je termine, monsieur Sébastien Lyotard, s'il vous plaît. Autrement, donc la boutique, c'est bon. La C'est quand la fusion devient trop forte. Ouais, c'est Il ça. y a alarme. Il va te Donc, le renvoyer la dans la boutique gueule, qui je se le connais. trouve au 19 rue Saint-François-de-Paul. La deuxième qui ouvre aujourd'hui à Nice Étoile et le Nice Jazz Festival qui commence demain. Juste un petit rappel, Néné Chéri demain, on a Angèle mercredi, Black Eyed Peas jeudi, Ibrahim Malouf vendredi, Big Flo et Oli samedi, entre autres parmi 35 autres artistes qui viennent. Big Flo et Oli qui font une petite pause d'ailleurs, j'ai lu ça. Ah, c'est vrai? Ah oui, ils font une petite pause dans leur carrière artistique très longue de 2 ans. Déjà? Ouais, c'est vrai. Bon, alors, Ils on sont pas les demandera seuls. samedi hein. après le Il y a concert en Amir cas. aussi qui va s'arrêter. C'est vrai? Il y a Amir, ouais. Ah ouais. Et Hervé Villard, mais c'est déjà arrêté. Oui, mais c'est Hervé Villard, déjà c'est déjà arrêté. Il y a un petit Voilà, moment. Hervé Villard va peut-être reprendre. On l'embrasse. On l'embrasse oui, très, parce très que fort. Hervé Villard, c'est pas fini, contrairement à Capri. Rémi Molinari, est-ce qu'il m'entend? Je l'entends de loin. Oui. Je l'ai pas entendu dans le micro, mais je l'ai entendu. Très très bien. Ça va, oui, Rémi? oui. Parfait. Carrosse. Petit Carrosse. atelier. Ah, tu connais, forcément. Oui. Tu y es passé. Tu as peut-être travaillé même à Carrosse. J'ai dû y faire quelques animations. Nous y étions déjà venus d'ailleurs, il me semble, avec l'équipe de la grande émission. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, La bulle, tu il a vas dire, décidément, Rémi, chaque fois, tu parles tu vas dire, mais Rémi, on sait que tu es vieux, tout ça. Moi, j'ai connu Carrosse avant Carrosse. Je veux dire par là, c'est qu'avant, dans les années 60, il y avait le vieux village de Carrosse, mais j'ai vu construire Carrosse, qu'on appelait Carrosse le Neuf. Je ne sais pas, monsieur le maire, on appelle encore Carrosse le Neuf ou on dit Carrosse maintenant? Non, je pense que, enfin, en tout cas, moi, je ne souhaite pas qu'on continue à employer cette expression parce qu'elle était entachée d'une mauvaise image. Tout à fait. Donc, j'ai enlevé le neuf. On parle de carrosse ou carrosseville, tout simplement. Et voilà. Mais bon, il n'y a rien de péjoratif, mais en même temps, c'est une réalité. C'est vrai que Carrosse n'avait pas forcément une bonne réputation. Et tout le travail qui a été fait maintenant depuis une quinzaine d'années, et puis surtout au cours des 5 dernières années, va dans le sens de donner à Carrosse une image, une belle image, une image de ville dynamique, comme vous le disiez tout à l'heure, une ville qui bouge, une ville qui rayonne grâce à sa culture, grâce au sport, grâce à ses produits du terroir, et aussi grâce à sa zone industrielle. Il ne faut pas l'oublier. Qui attire aussi de nouveaux habitants, monsieur le maire. Voilà, qui attire de nouveaux habitants. On connaît la situation de la cherté des hypercentres et des grandes villes. Et qui attire, comme vous le dites, quand on est arrivé ici, l'équipe, on a traversé ces petites maisons, ces constructions qui sont très, très harmonieuses, on va dire. Au plan de Carrosse, vous avez raison, qui attire beaucoup de monde et qui sont en général très très satisfaits déjà d'être à Carrosse et qui reconnaissent, peut-être que les Carrossois qui sont là déjà depuis un certain nombre d'années sont habitués à l'offre qui leur est proposée, mais les nouveaux sont toujours très stupéfaits et impressionnés par tout ce qu'on peut leur proposer au niveau social, au niveau éducatif, au niveau sportif et culturel, et toujours à des prix vraiment très très bas. Qui sont-ils d'ailleurs? Y compris ceux qui veulent accéder à la propriété, le foncier, on va pas se le cacher, est peut-être plus abordable, ou alors peut-être que la tension a fait que c'est moins vrai aujourd'hui, mais un petit peu plus abordable, on va dire, mais c'est vrai que le succès de Carrosse fait que, comme un petit peu partout, les prix ont augmenté, mais ça reste encore un petit peu plus abordable que les villes du littoral, c'est vrai. Vous parliez tout à l'heure des Carrossoises. Qui sont-ils aujourd'hui, si on devait dresser un petit peu leur portrait, le portrait type en tout cas de ceux qui vivent ici? Vous nous diriez quoi?
Alors, ce sont des hommes et des femmes. Déjà. Des familles peut-être aussi. Des hommes et des femmes. Aujourd'hui, la population de carrosses a un peu vieilli, on va dire. C'est vrai qu'on se retrouve avec un certain nombre de personnes âgées, des seniors, dont on s'en occupe très bien grâce au CCAS. Et puis il y a des jeunes couples qui sont là, qui s'installent, des enfants, carrossoises et carrossois, qui n'ont pas voulu partir ailleurs et qui sont restés à Carrosse. Et puis, il y a beaucoup de jeunes couples qui viennent s'installer à Carrosse, des personnes qui travaillent sur la zone industrielle, ou alors quelques personnes qui, arrivées à leur retraite, ont envie de trouver un endroit pas très éloigné du littoral, dans la nature, et avec tous les services, et donc ils viennent s'installer à Carrosse. Voilà, on a un petit peu ce mélange de population qui fait de Carrosse une ville où il y a beaucoup de diversité, mais en même temps une certaine cohésion, il y a un esprit, vivre, il y a un esprit village. Les gens ils considèrent qu'on vit bien à Carrosse. Il y a un esprit village justement parce que c'est ce on arrive à peu près à comprendre quand vous évoquez tout cela. On a l'impression qu'on s'y retrouve un petit peu. En tout cas, j'essaye de le créer. J'essaye de créer une ambiance sereine et de convivialité. Et les gens, lorsqu'on les rencontre, déjà lorsqu'ils se rencontrent, ils se saluent. Ils vont faire des courses dans les commerces de Carrosse. Et puis on les voit un peu partout lorsqu'il y a des spectacles en particulier, lorsqu'il y a des sorties avec les seniors. Oui, il y a cet esprit village, vous avez parfaitement raison, même si c'est une ville maintenant qui fait 13 000 habitants, on essaye de préserver cet esprit village. Bon, et ça se passe plutôt bien, on verra dans un instant, on évoquera avec vous les projets, les idées, les envies pour l'avenir de Carrosse, on le fera dans la dernière partie de cette émission, mais juste avant, on va ouvrir une petite parenthèse et on va parler de l'été, forcément, on est en plein dedans. Thierry, je vous ai posé la question, Mika, si je vous demande 5 mots pour résumer l'été, vous me dites quoi? Travail. Ok, moi j'en ai Non, pour vous. j'ai un mauvais été là qui arrive. Beaucoup de boulot forcément. Ben lui a trouvé des... C'est vrai qu'il y a des beaucoup de bons gens qui bossent en été, mais Ouais. souvent l'été, on parlait de convivialité avec monsieur le maire. Voilà, c'est une saison très particulière, notamment pour faire la fête. Et on verra dans un instant qu'on sait la faire, la fête à Carrosse. On pourrait dire plage, galets, bikini, mer, glace, et Apéro. tout ce que tu veux, apéro, Oui. entre autres. Voilà. Oui. Les mots qui symbolisent l'été. Ben est allé vous voir dans la rue, vous a demandé les 5 mots qui, selon vous, symbolisaient l'été. Voici vos réponses. Et salut les amis, on est lundi, et le lundi c'est quoi? C'est le micro-trottoir, bien évidemment, je viens vous embêter un petit peu dans la Côte d'Azur, un tout petit peu. Hein. C'est l'été, on vous pose quelques questions, il faut me résumer l'été en 5 mots, tout simplement. L'été pour moi c'est quoi? Apéro, barbecue, Dijon, apéro et apéro. Alcoolique anonyme, parlez sans crainte. 5 secondes, et vous me dites 5 mots sur l'été, ce qui vous vient par l'esprit. Aujourd'hui, il fait bon. Ah aujourd'hui il fait... Bon ouais, on est 4 mots, ouais, c'est presque ça. Vous êtes très bien habillé, j'aime beaucoup. Bon, c'est l'été, si vous pouvez me le résumer en 5 mots, c'est quoi? Chaud, Chaud? soif, Ouais, fatigué, ouais, transpiration. ouais, ça fait 4. Plage, Chaud, soif, Ouais. super et agréable. Vous me le résumez en 5 mots, parce que là, si on continue à marcher, là, je suis essoufflé. Il fait chaud, ça fait un mot. Encore 4. Ça suffit. Lunettes de soleil, plage. Non, Je fais le travail à votre place. pas de plage. Habillez-vous, il n'y a pas de problème, on a le temps. Hein. soleil, plage, comment dire, Encore 3. les jolies femmes, Ah ouais? quoi dire d'autre, le bonheur et puis le soleil, quoi. Eh ben, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je suis une crevette. Non, crevée, À crever? oui. Parce que si vous sentez la crevette, c'est pas pareil. Hein. Ça va toi? C'est l'été, hein? Ouais. Fait chaud? Oui. J'ai une angine, j'ai 41 de fièvre, alors c'est pas le bon moment, je crois. Chaleur, soleil, apéro, plage. J'en ai dit combien là? 4? Non, aucun. Ça fait beaucoup rire votre bébé, hein? Voilà, bonne humeur. Ça fait 2 mots, mais... Eh ben super. Bon, juste l'été en 5 jours. 5 mots, pas 5 jours. 5 jours, c'est la guérison. Tu peux me le résumer en 5 mots l'été? Chaud, soleil, plage. Joie de vivre? Ouais, travail. C'est important. Voilà. Soleil, piscine, profiter, se baigner, chaleur. Angine? Angine, grosse angine, parce que ventilateur. Au revoir. Ça va? Bon, c'est bon. Ça va toi? Et toi l'été, ça se passe comment? T'as la clim chez toi, non? Ah ouais, ça se voit, ouais.
En très grande forme, notre ami Ben, et vous aussi d'ailleurs dans les rues de Nice, vous étiez plutôt en forme. Petit Oui. faible pour la demoiselle là, qui avait l'impression de. Elle était voilà. sympa. Hein. Oui. Waouh, quelle... Bon, ben, ça va là. Bon bah c'est bon, tu m'as saoulé. Merci à Ben qui se mouille un peu du coup et qui se risque parfois à ce genre de rencontre. Mais en tout cas, ça nous fait sourire et c'est le plus important dans la grande émission. Il nous reste encore quelques minutes à passer sur ce plateau installé à Carrosse-Salle Juliette Gréco avec Monsieur le maire aujourd'hui pour ouvrir cette semaine. Je l'évoquais tout à l'heure et vous en avez parlé. Depuis plusieurs années maintenant, vous vous attachez notamment à faire évoluer l'image de Carrosse et ça passe par la culture, ça passe par le sport, par la jeunesse. On l'a un peu évoqué. La suite, les projets, les envies, on sait qu'on rentre dans une période électorale prochainement. Il y a encore des chantiers en cours. Quels sont ceux qui aujourd'hui vous préoccupent ? On ne va pas dire que ce sont des chantiers qui nous préoccupent. Des dossiers en cours, on va dire. Des chantiers, effectivement, qui sont en cours de réalisation. Il y a un chantier qui est celui d'un centre de santé, juste en face d'ailleurs de la salle Gréco. Il y a l'école Simone Veil. Et puis, il y a notre projet autour de l'agriculture qui est très important pour moi, de préserver et de développer l'agriculture et en particulier la fraise, puis notre fleuron avec la réalisation de la maison de la fraise et l'installation de nouveaux agriculteurs. Voilà. Alors tout simplement parce que, vous l'avez dit, nous souhaitons continuer à rayonner, donner une image positive et surtout nous positionner comme étant une ville centre du moyen pays. Qui doit permettre de faire venir les habitants qui sont au nord de Carrosse et leur permettre de trouver toutes les infrastructures, tous les services, le commerce, les médecins, les spécialistes, bien sûr les activités culturelles, sportives, mais aussi trouver des produits du terroir. Et c'est ce qui nous semble essentiel. Et puis, Carrosse n'a jamais eu vraiment cette vocation à être une ville touristique. Et puis moi je considère que c'est important, nous ne sommes pas très loin du littoral, nous avons nos atouts avec la nature et nous avons des projets en particulier sur le tourisme et la réalisation de gîtes. Il y a 3 gîtes qui vont être réalisés, un qui sera terminé la semaine prochaine et qui sera ouvert au public et puis d'autres. Voilà. Donc on continue à aller de l'avant. Notre slogan c'était un nouvel élan pour Carrosse. Je pense que nous avons tenu nos engagements. En tout cas, ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. Vous profitez aussi d'une situation géographique, comme vous l'évoquiez, intéressante. Je voulais avant de terminer, qu'on remette l'accent sur la culture et sur l'événementiel, puisqu'on va l'évoquer largement aussi cette semaine. Les Nuits de la Villa, un mot sur ce projet et ce qui va se passer ? Écoutez, les Nuits de la Villa, nous l'avons mis en place dès 2014. Nous avons un site qui est magnifique, qui s'appelle l'amphithéâtre de la Villa Barbarie au village. Par ces fortes chaleurs, là-bas il fait frais, il y a du vent et on est au milieu de la nature et donc on profite à la fois de ce site mais aussi pour offrir bien sûr aux Carrossoises et aux Carrossois mais également à toutes les personnes qui habitent sur notre territoire 16 spectacles qui sont tous gratuits. Très diversifié, avec un positionnement. On ne peut pas se permettre d'avoir des têtes d'affiche comme à Nice ou comme d'autres villes du littoral, mais ça c'est un choix, on le sait. Hein. Mais on a toujours des spectacles de qualité. Vendredi prochain, nous aurons du flamenco. Nous allons avoir aussi le spectacle d'Elisabeth Vidal, les prodigieuses, inspiré de son émission Les Prodiges sur France 2. Nous allons avoir du jazz, du gypsy, et puis on aura même un groupe péruvien qui va clore ce festival. Voilà, tous les soirs, les personnes vont pouvoir venir à Carrosse, passer un très bon moment, profiter de la buvette, puisqu'on parle beaucoup d'apéritifs. On l'a vu tout à l'heure, oui. Et puis ça reste très convivial, voilà, et beaucoup de bonheur. En tout cas, c'est ce que on y reviendra en détail offrir. Dans la semaine, je pense. C'est ce que nous souhaitons offrir invité. à l'ensemble des personnes qui viennent à Carrosse et qui adorent cette convivialité. Et on garde et on conclut là-dessus sur la convivialité, l'esprit carrossois. C'est comme ça qu'on va le résumer. Merci beaucoup, Charles Sibetta, d'être passé sur le plateau de la grande émission Les Nuits de la Villa. Merci on va l'évoquer largement cette semaine, bien sûr. On continuera de le faire. Avant de vous laisser filer à vos occupations, monsieur le maire, la caricature de Rémi Molinari vous attend.
Et j'espère que vous allez garder le sourire. Rémi, est-ce que tu es prêt? Alors voici, écoute, monsieur le maire vient à l'instant de me donner la Oh, il est légende. sympa. C'est un nouvel élan pour Carrosse. Et ben Un voilà. nouvel élan, et Ah bah, puis il y ça a me va une bien. mouette là qui s'envole, le nouvel élan. Voici donc monsieur le maire. Merci Rémi, elle est sympa la caricature. Et ben voilà, c'est validé par notre invité. Tu commences bien la semaine, mon cher Rémi. Nous, on va y rester toute cette semaine du côté de Carrosse. Merci encore, Charles Sibetta, d'être passé sur notre plateau. Et merci pour l'accueil et à toutes vos équipes d'ailleurs pour nous avoir permis d'organiser cette émission depuis la maison, depuis chez vous finalement. Depuis chez nous. Voilà. En tout cas, merci à vous, merci à Azur Télé, vous êtes formidables. Merci, c'était un grand plaisir. Merci Mika, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, oui, et juste pour préciser que ce Oui. mois-ci c'est l'anniversaire du blog, les 4 ans, donc j'organise pas mal de jeux concours, donc n'hésitez pas à aller consulter le blog, à participer à ceux que vous voulez, il y a des affiches d'Éric Garance, il y a des produits Côte d'Azur France. Ça c'est même affiché, et il y a- mister-riviera.com. Parfait, il y a même des Petite French fête, un Riviera petit truc un Pass. peu, non? De quoi? Une petite fête, un petit truc un peu Bah, les fêtes estival, à un peu. Carrosse ou Nice Jazz Festival. Donc Oui, on oui, peut- oui, Ouais, on vous va faites rien chez vous, s'organiser. toujours pas. Ouais. Non, toujours pas. Vous serez pas invité à la maison, laissez Ouais, tomber. ouais. Même pas une petite soirée, chemise, un truc, non rien. Ok, très bien. Merci Mika, à la semaine prochaine. Thierry, à demain. Oui, bien Oui. sûr, mais avec plaisir. Oui, Oui. toujours en bonne compagnie. On passera un bon moment ici à la salle Juliette Gréco à Carrosse. À demain. À demain avec toute l'équipe de la grande émission. On reste installé ici pour vous proposer encore une fois le meilleur de la Côte d'Azur. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et fidèles devant votre talk show 100% Côte d'Azur. La grande émission revient demain. D'ici là, passez un agréable moment sur les antennes d'Azur TV. Bye bye.